Bonjour, chers choisis de Jésus. C'est encore une nouvelle joie pour moi ce matin de vous retrouver et de retrouver aussi notre ami Marc pour cette petite rencontre avec vous. Et j'aimerais qu'on puisse la débuter en récitant une prière qui a été composée par un choisi de Jésus de France, Thierry Fourchot, qui l'a composée à partir de la parole de Dieu et des volumes. Alors, Jésus me dit que ton oui soit un oui et que ton non soit un non. Par le oui de Marie, j'entre dans mon oui à Dieu. Oui, Seigneur, j'accueille ton amour. Je me laisse aimer, très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Je vous adore de tout mon être. Oui, Jésus, j'ai confiance en toi. Oui, Père, je m'accepte tel que je suis. J'accueille ma petitesse et j'accepte de me laisser transformer par toi. Je te donne mes faiblesses et mes limites. Ô Christ, viens vivre en moi. Jésus, fais couler ton précieux sang dans toutes mes blessures. Père, j'accueille ta miséricorde qui vient guérir ma misère. Oui, Père, j'accepte les autres tels qu'ils sont, sans vouloir les changer. Je te confie totalement à chacun et chacune afin que tu t'en occupes. Oui, Père, j'accepte les événements tels qu'ils sont, bons ou mauvais. Je te donne toutes les clés de ma vie pour que tu la conduises. Oui, je crois que tu prends soin de toute ma vie jusqu'au moindre détail. Oui, Jésus, j'accepte de te mettre à la première place et d'être centré sur toi. Oui, Esprit Saint, je t'ouvre tout grand mon cœur, remplis-moi de toi. Oui, Esprit Saint, oui, mon Père, je m'abandonne à toi. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Prends le contrôle de ma vie. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Amen. Alors, cette prière, ça, comme vous pouvez le constater, elle nous invite réellement sur le chemin de l'abandon et de l'amour. J'aimerais débuter, avant de laisser la parole à mon ami Marc, j'aimerais débuter ce matin en prenant un peu de temps pour vous livrer une réflexion que j'ai faite déjà depuis plusieurs années. Je ne sais pas si vous êtes déjà interrogé pour vous demander comment il se fait qu'on veut tous vivre dans un monde d'amour et qu'on n'y arrive pas. Nous savons, par exemple, qu'en politique, il y a des gens qui veulent aller à droite, il y en a d'autres qui veulent aller à gauche, ceux de droite neutralisent ceux de gauche neutralisent ceux de droite, et ainsi de suite. Bon, il y a toujours des conflits entre les gens. Marc connaît ça, je pense qu'il y a un petit peu d'expérience dans ce domaine-là. Bon, alors, mais si on veut tous vivre dans un monde d'amour, il n'y a pas d'opposition. On ne devrait pas avoir personne qui s'objecte à ça. Alors pourquoi qu'on n'y arrive pas? Alors, à cette grande question, j'ai trouvé une petite réponse. Et remarquez bien que la réponse, je veux vous la donner en utilisant des chiffres. Mes chiffres n'ont rien de scientifique. C'est simplement, peut-être à cause de ma déformation comme homme d'affaires, j'ai travaillé avec les chiffres me parlent, et c'est une façon de vous exprimer ma pensée pour qu'est-ce qui se passe avec 1000 personnes qui veulent vivre dans un monde d'amour. Et alors, voici, et vous avez... Alors, on va imaginer que nous avons 1000 personnes, on se réunit, oui, on veut tous vivre dans un monde d'amour. Qu'est-ce qui se passe? J'en ai d'abord 90%, soit 900, qui disent que ça dépend des autres. La femme a dit, moi je pourrais vivre d'une maison qui a de l'amour si mon mari changeait. Puis le mari lui dit, moi je pourrais vivre d'une maison qui a de l'amour si ma femme changeait.
Et puis les parents, ils disent, on pourrait vivre d'une maison qui a de l'amour si nos enfants changeaient. Les enfants, ils disent, on pourrait vivre d'une maison qui a de l'amour si nos parents changeaient. Puis là, on peut continuer comme ça. C'est le même. Si le patron changeait, si les employés, peu importe. Et on croit que ça dépend des autres. Et là, lorsqu'on est convaincu de ça, on passe toute notre énergie à vouloir changer les autres. Puis plus souvent qu'autrement, en voulant les changer, on les blesse. Parce qu'on veut leur imposer notre façon de voir, notre façon, puis surtout si on est une personne un petit peu autoritaire, un petit peu à beaucoup de place, on vient, là, il faudrait que tu fasses ci, il faudrait que tu fasses ça, etc. Et on blesse souvent plus la personne qu'on l'aide. Et puis, comme on n'a pas ce pouvoir-là de changer les autres, bien, on n'y arrive pas. Et là, on devient frustré, on devient angoissé, puis on devient même à faire la guerre parce que on n'arrive pas à changer les autres. Les guerres sont occasionnées par ça, parce qu'on n'arrive pas à changer les autres. Alors donc, vous voyez que sur mes 1000 personnes bien intentionnées, j'en ai perdu 900. Il m'en reste 100. Qu'est-ce qui arrive avec ces 100-là? Eux, ils sont convaincus que c'est par leur implication qu'on peut arriver à bâtir un monde d'amour. Ça ne dépend pas des autres, ça dépend de notre implication. Puis ils ont raison. Alors, et là, j'en ai encore, sur ces 100-là, j'en ai encore 90%, soit 90, qui veulent y arriver par de l'action. Et ces gens-là font un très, très grand bien. Heureusement qu'on les a là. Parce qu'on les retrouve dans tous les genres d'organisations, d'associations, partout. Je ne sais pas comment il y en a, mais il me semble, la dernière fois que je les ai comptés dans la région ici de Sherbrooke, je pense qu'on en avait 165. Des bonnes œuvres. On a vu qu'il y avait un problème, une place. On a créé une association pour venir en aide et tout ça. Mais malgré toutes ces bonnes actions-là, nous n'y arrivons pas. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde de pollution des cœurs et des esprits. Pour moi, on s'en parle beaucoup de la pollution de l'air et de l'eau, c'est très sérieux, mais la pollution des cœurs et des esprits fait beaucoup plus de ravages que la pollution de l'air et de l'eau, même si on n'en parle pas. Alors, et voici ce qui arrive avec la pollution des cœurs et des esprits. Par exemple, là, je vais vous donner une image pour que vous puissiez la retenir. On va imaginer qu'ici, à Sherbrooke, nous avons une industrie qui pollue. Mais c'est une très grosse industrie, par exemple, qui donne du gagne à tout le monde. Alors, personne ne veut s'attaquer à l'industrie. Alors, l'industrie pollue. Et tout à coup, on s'aperçoit que nos fleurs sont en train de dépérir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne veut surtout pas s'attaquer à l'industrie. Alors, on crée une association, un mouvement, pour venir en aide à nos fleurs. On fait appel à des spécialistes pour voir de quelle façon on peut alimenter nos fleurs pour qu'ils puissent survivre à travers la pollution. Et on leur fait du bien. Les fleurs, on en réussit. Et puis, bon, on fait du bien. Alors, on continue, mais la pollution se continue. Alors là, ce sont nos arbres qui sont en train de dépérir. Ah, ben, on a déjà trouvé le chemin. On va créer une autre association pour venir en aide à nos arbres, puis on va faire appel à d'autres spécialistes qui vont analyser de quelle façon, qu'est-ce qu'on peut donner à nos arbres pour qu'ils puissent survivre à travers la pollution. Puis on leur fait du bien. Puis après ça, ben, ce sont nos maisons qui se détériorent. Ah ben là, on va faire appel à d'autres spécialistes, on va créer une autre association pour voir de quelle façon qu'on peut revêtir nos maisons pour qu'ils puissent survivre, et puis qu'ils puissent survivre à travers la pollution. Après, ce sont nos animaux qui sont malades. Oh, ben, on a déjà le chemin. On va créer une autre association, et ainsi de suite. Puis ce sont les humains, finalement, qui sont malades. Voyez-vous, alors moi, c'est qu'est-ce que je comprends. C'est qu'est-ce que je vois, par exemple, qu'est-ce qui me parle très fort, quand je vois, par exemple, le taux de suicide qu'on a chez les jeunes, occasionné par des problèmes, à la suite des problèmes de drogue et puis tout ça. On crée une association, puis on leur fait du bien. On en exempte, heureusement qu'on les a, on en exempte des suicides chez les jeunes. Mais durant le temps qu'on en sauve un, on en a peut-être 1000 qui sont contaminés par cette pollution des cœurs et des esprits, qui sont par la drogue, etc., qui vont devenir des sujets suicidaires dans peu de temps. Bon, alors donc, même avec tout ça pour dire que toutes nos bonnes actions, on ne peut pas y arriver. Et là j'en ai, il m'en reste 10.
pour revenir à mon exemple, j'en ai 10 qui sont convaincus que ce n'est pas par l'action, c'est par l'être. Et si on devenait des êtres d'amour, l'amour régnerait sur cette terre. Puis ils ont raison. C'est ça. Hein? C'est si les êtres deviennent si on devient des êtres d'amour, l'amour va régner. Mais là, j'en ai encore 90%, soit 9, qui veulent y arriver par eux-mêmes. On les retrouve principalement dans le nouvel âge, ces gens-là. Des gens bien intentionnés, avec des bonnes intentions, mais ils veulent revenir, ils ne sont pas branchés sur les bons esprits, et ils veulent par eux-mêmes devenir des petits dieux, et souvent, ils se font plus de mal que de bien. Il me reste une personne qui donne son oui à Dieu pour être transformé. Et c'est ce oui-là, ça c'est le oui de la Vierge Marie qui a donné, il y a 2000 ans, qui a changé la face du monde depuis 2000 ans. Et on pourrait dire aussi que c'est le oui des premiers apôtres. C'est le oui de tous les saints, les saintes, les martyrs qui ont passé dans notre Église depuis 2000 ans. Et plus près de nous, on pourrait dire que c'est un oui d'un Jean-Paul II, d'une Mère Teresa, d'un Benoît XVI, d'un François, où on pourrait parler du frère André, etc., etc. Saint-Curé d'Ars, on pourrait en nommer plusieurs. Des gens qui ont donné leur oui et qui ont eu un rayonnement, qui ont apporté beaucoup d'aide dans le monde. Alors, si c'est juste un oui qui peut changer la face du monde, pourquoi que ça ne serait pas mon oui? Pourquoi que ça ne serait pas ton oui à toi, Marc? Et puis, aux autres, pourquoi que ça ne serait pas le oui de tous ceux et celles qui m'écoutent? Et si nous étions plus nombreux à donner des oui, bien plus vite, on pourrait bâtir un monde d'amour. Alors, voilà ma petite explication ce matin. C'est un peu difficile de vous succéder, là, M. Lachance, parce que c'est assez lumineux, puis je veux vous demander une faveur. La prochaine fois que vous allez donner une retraite ou une conférence, je tiens mordicus, même si c'est la plus grosse tempête du siècle, à tout faire pour y assister. Parce que je vous aurais écouté pendant 3 heures de temps facile. Si les cours à l'université étaient comme ça, mon Dieu, les gens s'endormiraient pas. Mais par contre, tous ces enseignements-là peuvent être écoutés sur notre site Internet. Hein? Oui. Il y a 5 DVD, 11 enseignements, 9h30 d'écoute encore. Voilà. 9h30 d'écoute. Et puis, vous avez un peu tout le cheminement là pour jouer. Puis, je reviendrai à la prière du départ, la prière du oui, et moi, la phrase qui m'a marqué, de demander à Jésus de faire couler son précieux sang dans toutes nos blessures. Parce que c'est souvent ce qui entrave le oui. Et moi, je l'ai remarqué l'année dernière. Je me suis retrouvé dans une situation hier soir où il y a un petit gars qui avait un gros conflit avec Gabriel. Ça a fait en sorte que ça a dégénéré et ça a causé beaucoup de problèmes. Alors, naturellement, au début, tu as de la colère envers le petit gars. Tu te dis, le petit bon Yen, hein, il va lâcher ma fille tranquille, puis patati, puis patata, puis bon. Là, on monte aux barricades, puis on se bâtit un château. Puis le bon papa, il va protéger sa petite fille. Oui, le bon papa va sortir le bouclier, va sortir les lances, puis les flèches, puis on s'en va sur le mur, puis on se défend. Et là, hier, la semaine passée, Gabriel me raconte, parce que les choses se sont améliorées entre les deux. Ils sont ensemble dans un autre groupe, donc là, à un moment donné, on commençait à se parler. Et là, il vit une difficulté. Et là, je me suis retrouvé à l'amener avec moi, voir une personne responsable. Et là, j'ai assisté à quelque chose où je me suis dit, en sortant de là, je suis passé du père qui voulait l'apostropher à celui qui est en train d'y donner un coup de main. Ah, c'est beau, ça. Ça m'a ému. Puis je me suis rendu compte, parce que moi, c'est une foi en action. Hein. Puis là, ça m'émeut, je m'excuse. Là. Ça m'arrive des fois de... Il fait très chaud. Ça, Kevin fait des gros plans sur mes larmes. Merci, Kevin. On t'aime beaucoup. T'es très bon pour l'écho, Kevin. Mais là, je me suis aperçu que c'est en plaçant cette blessure-là dans l'esprit du oui, dans l'esprit d'attendre, de prier, de voir comment ça se développe. Et que là, hier, puis à un moment donné... C'est tellement bizarre, là, M. Lachance, là. Le petit gars, en sortant, il me suivait. Puis là, il me questionnait. Puis là, il en voulait encore. Puis là, je me suis dit, quel pouvoir transformateur on a? Le petit gars aurait senti
un véritable amour qu'il y avait à travers toi. Ouais, je pense que oui. Et tu as pu le faire parce que tu ne l'as pas jugé, tu ne l'as pas condamné. Et tout à coup, ça s'est transformé à partir... Et puis c'est ça d'ailleurs que je pense que le Seigneur nous appelle, tout ce que nous sommes sur cette terre, à prendre les événements malheureux qui se présentent à nous, les accueillir, les offrir à Dieu pour que ça soit transformé en grâce et en bénédiction. Absolument, absolument. J'ai l'impression qu'il est en train de faire avec moi ce qu'il a fait avec Saint Paul, mais pas en accéléré, là, mais le contraire d'accéléré, il le fait au ralenti. Il le fait au ralenti. T'es chanceux, il te transforme, puis t'as pas jeté au bas de ton cheval. Il m'a pas jeté en bas de mon cheval. Effectivement. T'as pas eu cette chute-là. Mais tu en as peut-être eu une autre. Oh, il y en a plusieurs. Disons des petites chutes. Le bonhomme, il tombe de son cheval souvent. Mais à mesure que j'accepte ça, puis quand je regarde votre tableau, puis je pense que c'est impressionnant de voir qu'il faut aller à la cause du refus du oui. Parce que le contraire de oui, c'est non. Et quand on dit non à l'autre, quand on dit non à l'amour, quand on dit non à ouvrir son cœur, parce que c'est facile de dire non. Ah, il y a un conflit, là, il y a un problème, là. Ben, toi, je te dis non. Puis je ferme la porte, puis je barre la porte, puis je jette la clé dans le lac. C'est fini. À ce moment-là, ça laisse aucune place. Mais quand on laisse l'ouverture, quand on laisse la place, c'est tellement plus... C'est tellement plus... Et je pense que pour le oui, ce qu'on a, c'est qu'on a à demander la grâce de la foi, de faire grandir notre foi, la confiance, l'abandon. Parce que qu'est-ce qui empêche des gens de dire oui? C'est la peur. Je rencontrais justement, j'avais quelqu'un qui me disait, ben oui, mais j'ai quelqu'un de près de moi, là, il m'a dit, je ne veux pas dire oui à Dieu parce que je ne sais pas ce qu'il va faire avec. Tout à coup, ça se peut aller mal. Ben oui, voyez-vous? Absolument. Voyez-vous, on bloque parce que notre foi n'est pas assez grande, puis on a oublié que notre Dieu est un Dieu d'amour, puis ce qu'il veut, c'est notre bien. Oui. Absolument. C'est lumineux. Moi, je trouve que c'est une explication qui rejoint tellement de problèmes que l'on vit autour de nous, de ne pas aller à la source qui... Et on doit être une société d'amour. Parce que s'il n'y a pas d'amour, le courant passe pas. Ben, c'est bien difficile d'en rajouter sur ce que vous avez dit, puis je pense qu'Audrey va venir nous dire des commentaires. Je vais venir à ta rescousse. À ma rescousse, parce que, honnêtement, je vais vous avouer que c'est rare que ça m'arrive, mais vous me laissez pratiquement sans mots avec votre explication. Donc... Fais de la place. Bon! Tire-toi une bûche. Je me tire une bûche. Bonjour tout le monde. Merci de me sauver en passant. De rien, ça me fait plaisir. D'ailleurs, il y a Rita qui te souhaitait bon courage, Marc, de commencer à parler après Monsieur Lachance. Donc, oui, effectivement. J'ai effectivement besoin de beaucoup de courage. Ce que je vais faire, je vais dire des salutations parce qu'on a beaucoup de gens ce matin. Donc, il y a un phénomène d'entrain là, qui se passe avec nos Facebook Live. Il commence à y avoir de plus en plus de gens. Donc, on a Ella Sandrine qui nous dit bonjour, Marie-Noël. On a des gens de la Réunion que j'ai vus, de la Côte d'Ivoire, vraiment plusieurs personnes. Et pendant que vous étiez en train de faire votre démonstration, M. Lachance, j'ai écrit en commentaire, cher Choisi, êtes-vous aussi impressionné que nous de la démonstration de M. Lachance? Et effectivement, les gens trouvaient ça vraiment intéressant, ce que vous avez écrit au tableau. Et moi, je voulais revenir sur... Salut Audrey. Ben oui, c'est ça, salut Audrey, bonjour. Ça me fait bien plaisir. J'ai pas mon téléphone ce matin, là, j'ai mon gros ordinateur. Il faudrait prendre le tableau de M. Lachance en photo pour le mettre sur la page. Oui, c'est certain, parce qu'il y a tout un enseignement là-dedans. Quand vous parliez tout à l'heure de donner nos oui et tout, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Vous savez, quand on m'a déjà donné un conseil, moi, pour ma vie de couple et ma vie familiale. On m'avait dit, si tu es capable de dire oui, dis oui. Pourquoi dirais-tu non? Okay? Si tu es en mesure de dire oui, fais-le. Et là, ça semble très vague comme concept, mais admettons que... Là, je commence à avoir peur. On va y aller plus simple. Vous savez, des fois, les enfants nous font des demandes farfelues. Hein? Puis on a toujours tendance à dire non. Mais qu'est-ce qui arrivait si on leur disait oui? Donc, à un moment donné, je m'étais donné à l'exercice et les enfants de maman, est-ce qu'on peut faire un pique-nique aujourd'hui? Bon, la réponse facile, c'est de dire non. C'est compliqué d'organiser un pique-nique. Mais on va dire oui. OK. Donc là, on organise la nourriture, on met ça dans un sac, on s'en va. Et là, maman, est-ce qu'on peut se coucher puis regarder les arbres puis juste rien faire? OK, on va faire ça. On est en découverture au sol, on se couche sur le sol, on regarde les feuilles et tout, on s'émerveille. Maman, est-ce qu'on est obligé d'aller se coucher tout de suite?
Je suis comme... ouais, c'est ça. Là, je suis comme, bon, où est-ce qu'on y va avec ça, tu sais? Ben, maman, peux-tu nous faire un fort? Peux-tu nous faire une tente? Peux-tu, tu sais? Puis, on a peut-être souvent le réflexe de vouloir dire non, mais qu'est-ce qui arrive si on dit oui? Et puis c'est là qu'on réalise qu'on sort de la routine, qu'on sort de l'ordinaire, puis qu'on vit des moments magiques, précieux. Ouais. Et c'est de ça que les gens se souviennent. C'est de ça que nos enfants se souviennent. Mon chum est chanceux. Je lui dis rarement non. Dans le sens où il va demander... Et puis la plus belle chance qu'il y a, je pense, c'est que tu lui as donné un grand oui. Oui, effectivement. Un jour. Mais, vous savez, admettons qu'il me dit... Audrey, non, mais tu sais, Audrey, on peut-tu aller ici? On peut-tu aller là? On peut-tu... Mais juste pour enchérir, cette semaine, j'ai vécu ça. Parce que moi, souvent, je me lève tôt. Je travaille tôt. C'est à la table de cuisine. C'est tranquille. Oui. Les enfants ne dérangent pas. Et là, à un moment donné, Bibi, notre deuxième fille, se lève. Et là, ben, naturellement, elle veut mon attention. Et là, ma première réaction, c'était de dire « Tu me déranges, je suis en train de travailler. Écoute, j'ai 2 heures de 5 à 7. Là. Pas 5 à 7 comme on le voit dans notre définition. Non, d'aller prendre un verre. Non. 5 à 7 de travail. » Et là, je me suis dit « Ouais, OK. Bon. » Alors, j'ai pris mes feuilles, je les ai tassées. Je suis allé m'asseoir à côté d'elle sur le divan. J'ai fait 2 bols de céréales. Et là, on a écouté la télé. Je pense que si je lui avais donné un voyage à Walt Disney, elle n'aurait pas été plus contente. Et là, à un moment donné, les 2 gars se sont levés, un après l'autre. Alors, ils ont vu qu'on était sur le divan ensemble en train d'écouter la télé. Ah, c'était le plus beau matin parce qu'il n'y en a pas un qui a crié. Il n'y a pas eu de chicane, il n'y a pas eu de tempête. Ça s'est habillé tranquillement parce qu'il y avait passé un moment. Parce que j'avais dit oui. Parce que tu n'avais pas eu peur de dire oui. Voilà. Puis je compare ça au oui qu'on donne à notre Seigneur. De ne pas avoir peur de donner nos oui, puis de voir ce qui va arriver de tout ça. D'ailleurs, on a Dany Thibault qui nous pose une question, qui nous dit « Je donne mon oui, mais comment savoir si je fais la volonté du Père et non la mienne? C'est dur de faire le discernement entre mon oui et celui que je donne. » Donc, c'est vraiment une question qui revient souvent, ça. Comment savoir si on fait notre volonté ou la volonté du Seigneur? Moi, personnellement, je me laisse guider par quelque chose, deux, 3 choses. D'abord, je dirais 3 points. Premièrement, quand je donne mon oui, puis que je fais la volonté du Seigneur, il y a une grande paix qui m'habite en moi. Oui. Est-ce que je reçois la paix intérieurement? C'est la première chose pour moi. Le premier signe que ça vient de Dieu, c'est que c'est la paix. Le deuxième, c'est que le geste que je pose est conforme à les enseignements de Jésus. Puis troisième chose, je suis en accord avec mon Église. Puis on pourra ajouter aussi, ça respecte les gens autour de moi. Ça, si on fait ça, si on a ça, moi je pense que... Puis si toutefois, j'ai l'impression que je me suis trompé, je pensais que c'était sa volonté, puis après, je suis pas sûr, ben, je suis correct. Moi je pensais que c'était bon, arrange-toi avec ça. Hein? C'est ça, vivre d'une part. Si on vit dans l'abandon avec lui, on lui remet. Hein? Si ça marche, c'est correct. Si ça marche pas, donc correct, je te dis oui. Donc, c'est le PEER. La paix, les enseignements, l'Église et le respect. C'est ça. Le Père. Le Père, voilà. Le Père. Mais t'es brillant, toi. Ah, ça m'arrive. J'aurais pas pensé ça. Un autre enseignement sur le tableau. J'aurais pas pensé ça, cet enseignement-là. Ça m'arrive. Ah, c'est le Père, donc c'est pas compliqué. On a Rita Morizot, qui veut avoir un petit peu plus de précision sur la paix. Donc, je ne sais pas si Rita, si vous pourriez préciser votre question. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement là, quand vous parlez de la paix? Je pense que ce qu'elle veut dire, c'est quand on prend une décision, la paix en nous, comment elle se manifeste, comment on la ressent. Parce que je sais que c'est complexe, et puis on pourrait faire un live au complet là-dessus. Mais faudrait peut-être, oui, ça pourrait être notre thème la semaine prochaine. Mais comment vous, dans vos décisions, vous l'avez ressenti, cette paix-là? Parce qu'on peut pas, c'est pas universel, là. Pas tout le monde qui va le ressentir de la même manière, mais votre expérience. C'est sûr que définir la paix, puis définir l'amour, c'est toujours difficile de trouver les mots pour l'exprimer. Mais je dirais d'abord que la paix, c'est contraire à l'angoisse. C'est contraire à les préoccupations. On se sent bien intérieurement. C'est doux, c'est agréable. C'est bon. Puis,
C'est ça. Ça ne nous empêche pas de dormir. Non, c'est ça, exactement. Le contraire de l'angoisse. C'est très bien dit. La paix intérieure, c'est le contraire de l'angoisse. Et Dieu sait qu'on vit dans un monde d'angoisse, où on a de l'angoisse professionnelle, on a de l'angoisse familiale, on a de l'angoisse relationnelle, on a des problèmes de différentes natures et ça nous crée beaucoup d'angoisse. Puis on pourrait ajouter, c'est contraire à la colère, c'est contraire à tous les sentiments négatifs qui nous habitent, qui finalement nous détruisent, trop souvent. Alors la paix, c'est... C'est le sentiment qu'on a quand on va en vacances. Les vacances du cœur. Les vacances du cœur. OK, les vacances du cœur. Finalement, on a Chantou qui nous dit « Donnez notre oui sans avoir peur dans nos demandes. Par contre, pour ma part, ne pas oublier que ta volonté soit faite. Car nous devons faire attention à ce qu'on demande, car nous pourrions bien l'obtenir. Oui, c'est ça. Et bonjour à Marie-Louise là, qui vient de joindre à nous, in extremis, mais c'est pas grave, vous allez pouvoir le réécouter en différé, Marie-Louise. Ça va nous faire plaisir. Donc, moi, je retourne à ma place, messieurs. Tu peux rester avec nous parce qu'on est, non, mais okay, on est à la conclusion déjà. Ça a passé encore une fois trop vite. Mais je vous laisse le mot de la fin, M. Lachance. Je vous remercie beaucoup pour cet enseignement-là. Et tout ce qu'on en retire, encore une fois, c'est... Moi, je vais vous avouer, avant que vous concluiez, que je vais vous avouer un petit sentiment qui m'habite, c'est que je m'ennuie de vous la semaine, des fois. Je me dis, ça avance pas vite. Il me semble que le jeudi arrive pas assez vite. Il y a des fois où je me dis, j'aurais besoin d'avoir l'enseignement, le conseil de M. Lachance là-dessus. Bien, moi, agréablement, on a la chance de se voir tous les jeudis, alors ça permet d'être patient. Et toi, quand chaque live, tu peux retrouver c'est ce que je fais tous les soirs avant de me coucher. Je regarde et je vous dirais que 9 fois sur 10, là, le message sur lequel je tombe vient exactement, comme voyez-vous, hier soir, je suis tombé sur... le message 173, vous êtes présentement témoin de l'impuissance de l'homme sur cette terre. Et hier, sans entrer dans les détails, c'est une journée où je me suis senti très impuissant. Alors, faites-le, je pense que vous ne le regretterez pas. Alors, eh bien, je pense que qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est beaucoup plus important? Tu disais qu'on ne se rencontre pas. À un moment donné, on peut s'ennuyer l'un de l'autre, mais ce qui est important, c'est Dieu qui t'accompagne continuellement. Oui. Puis lui, il est toujours là. Il est là à chaque instant, du jour, de la nuit, peu importe, il est toujours là. Il s'agit tout simplement qu'on lui ouvre notre cœur. Puis plus on donne notre oui, eh bien plus on peut entrer dans cette relation d'intimité avec lui. Et puis c'est bon de prendre un temps, de s'arrêter, un temps chaque jour, au moins 10 minutes par jour, pour s'arrêter, être seul devant notre Dieu, regarder les 24 heures qui viennent de se passer, est-ce qu'on les a vécues en conformité avec la volonté de Dieu? Ou non? Puis sinon, de quelle façon qu'on va vivre le prochain 24 heures pour que réellement il soit à la volonté de Dieu et lui demander de nous guider dans chacun de nos pas, de nos paroles, mais je dirais surtout de nos pensées. Parce que nos gestes, nos actions et tout ça, ils prennent d'abord origine dans nos pensées. Alors, ce qu'on a, c'est la grâce que je demande là, pour qu'il y ait, pour toute personne qui m'écoutait, qu'il y ait une multitude de oui qui se donnent, afin que vos cœurs puissent être ouverts, que vos pensées puissent être inspirées, qu'on puisse tous être inspirés par l'esprit d'amour. Et si on est inspiré par l'esprit d'amour, sur 1000 personnes qui veulent vivre l'amour, on va y arriver. Bonne semaine et à la semaine prochaine, tout le monde. Et parce que l'amour vous aime. Oui, parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour.